Monsieur le Premier ministre, chers collègues, parmi les priorités de la présidence portugaise de l'Union, certaines sont intéressantes, d'autres beaucoup plus inquiétantes, laissant craindre notamment une aggravation du risque de censure sur Internet et de restriction des libertés numériques. Les récents événements aux États-Unis devraient au contraire nous inciter à lutter contre l'emprise des GAFA et leur volonté de privatisation pure et simple des libertés publiques. Sur la mise en œuvre du plan de relance européen, si le soutien à nos économies dévastées est évidemment vital, je reste dubitatif quant au plan de relance lui-même, dont on ignore tout, notamment du financement et dont les dépenses des États membres seront soumises à l'étroit contrôle, une fois de plus, de la Commission européenne. Tous les prétextes sont bons pour plus de centralisation bruxelloise, alors même que la rigidité bureaucratique, l'absence d'anticipation et le manque d'agilité ont caractérisé les institutions européennes tout au long de la crise sanitaire. Avec ce plan de relance, mon pays, la France, recevra au total 35 milliards d'euros de moins que ce qu'il versera, et ce sera alors même que nous sommes l'un des pays les plus touchés. Sans doute s'agit-il là encore d'une grande victoire d'Emmanuel Macron sur la scène européenne. La présidence portugaise désire également approfondir le marché unique. Mais ce qu'il faut à ce marché, avant son approfondissement, c'est sa protection. Il faut lutter contre la concurrence déloyale, il faut réindustrialiser pour gagner en indépendance sur la scène mondiale. Il faut une meilleure sécurité alimentaire pour nos nations et sanitaire pour nos peuples. Il faut augmenter les contrôles et imposer le respect de nos normes à ceux qui veulent vendre sur le sol européen. Cet accord l'accord du Mercosur serait une véritable trahison pour nos agriculteurs, il serait dangereux pour nos citoyens, il serait enfin, et vous le savez, désastreux pour l'environnement. Le Portugal, grand pays de conquérants et d'explorateurs européens, devrait montrer la voie de l'indépendance, de la puissance et du rayonnement de notre civilisation et de nos nations, plutôt que de rester englué dans les vieux dogmes mondialistes dont l'application aboutit à notre déclassement aujourd'hui et nous menace de disparition demain.